Le journal de la culture, tous les matins sur Europe 1. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour, bonjour. Ce matin, vous nous proposez une sortie nocturne, un livre. Vous nous conseillez un livre, Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. Un grand livre, Ah mais oui. pas par la taille. Regardez, chez Folio Gallimard, il ne pèse que 180 pages. Ah oui. Il a paru en 1931. Le roman se passe en Amérique du Sud. Il y est question d'avion, bien sûr, d'aéropostale, exactement. Nous en sommes au début de l'aviation commerciale. Aujourd'hui, piloter un avion comporte des risques, certes, mais maîtriser à l'époque, c'est une aventure. Il faut même être un peu fou pour se lancer là-dedans. Et donc on suit les pilotes. Les pilotes, oui, mais aussi le centre de commandement. Le véritable héros du livre s'appelle Rivière. C'est un peu le chef de gare, si vous voulez. Il est chargé de coordonner les vols et de s'assurer qu'il n'y ait pas de retard. La ligne relie Santiago du Chili à Buenos Aires, en passant donc au-dessus de la cordillère des Andes. Et les vols se font de nuit. Voilà. Et mieux vaut être un très très bon pilote. Oh oui, et malgré leur courage, le danger et la peur ne les quittent jamais. Mais ce livre, c'est aussi toute une réflexion sur la confiance et la capacité d'un chef à emmener ses hommes avec lui. Rivière, le chef donc, dit qu'il faut les aimer, mais sans leur dire. Et effectivement, il est très dur avec eux. En fait, ce personnage est directement inspiré de l'expérience de Saint-Ex. Il était lui-même aviateur, il était en Amérique du Sud à cette époque pour l'aéropostale et les vols de nuit. Il y a croisé Didier Dora, le chef de l'exploitation. C'est lui, Rivière. D'ailleurs, le livre lui est dédié. Saint-Exupéry a cette particularité de nourrir ses romans de sa propre expérience. C'est ce qui plaît à l'écrivain Jean-Christophe Ruffin qui relit régulièrement Vol de nuit. C'est pour ça que j'aime ces livres-là d'ailleurs, parce que au fond, c'est ce que j'essaie de faire aussi un peu moi-même, d'une certaine manière, plus modestement, mais c'est des livres qui sont nourris d'une vie, quoi, et d'un témoignage, d'une expérience. Alors, même si la forme romanesque égare, c'est-à-dire décale les personnages, ne permet pas forcément de les reconnaître directement, on voit bien que c'est l'expérience immédiate de l'auteur qui est là, hein, et c'est comme dans les livres de Kessel, comme dans les livres de Malraux, de Bodard, etc., à des degrés divers d'ailleurs, mais l'auteur n'est pas en dehors de l'intrigue, il est dedans, il est partout. Alors Nicolas, on a bien compris que l'histoire de Vol de nuit était tirée de l'expérience de Saint-Ex. Est-ce que pour autant c'est un reportage de journaliste ? Oh non, c'est bien entendu sublimé par la littérature, très poétique, plein de métaphores. Les collines roulent comme des vagues, les étoiles sont des aimants. Un poète dans un avion, en somme. Finalement, c'est cette espèce de rencontre entre l'aviation et puis ce désir d'écrire qui l'a conduit à faire ses premiers livres, ses premiers romans. C'est très poétique finalement. On a l'impression que c'est un poète qui a rencontré la vie et la responsabilité. Il n'était pas tout à fait sur Terre. Et il n'était pas tout à fait non plus, d'ailleurs, dans son avion. Et il lui arrivait de faire des erreurs ou d'oublier des choses ou de se perdre, par exemple, parce que la dimension poétique chez lui était certainement très forte et peut-être même plus forte que le sens des responsabilités à certains moments. Oui, Saint-Ex qui a d'ailleurs disparu en s'écrasant avec son avion, Nicolas. En 1944, oui, abattu par un chasseur allemand manifestement. Un mystère plane toujours sur les circonstances de sa mort. Ses œuvres, elles, lui ont survécu. Le succès de Vol de nuit à l'époque a été immédiat et depuis, 6 millions d'exemplaires ont été vendus. Et c'est votre idée lecture du jour, le journal de la culture avec Nicolas Caro tous les matins après le journal de 7h30. Merci Nicolas, à demain. Merci Maxime, à demain.